Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 31 août. Il est 7h54. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a pris donc ce short parfait. Donc je vous l'avais call dans la vidéo hier. Donc entrée parfaite, sortie parfaite, clairement. Donc on a pris un premier TP autour des 58 800, on a sorti 50% étant donné qu'on aurait très bien pu refaire quelque chose comme ça, comme ça. Donc voilà, on a pris 50% à ce moment-là, plus break-even. Donc break-even, ça veut dire mettre son stop loss au prix d'entrée pour ne rien risquer. Derrière, ce qu'on a eu, c'est que ben, on a continué à dump et le deuxième TP était sous l'équal low, donc aux 57 760, voilà. Donc voilà le 2 TP. Donc maintenant, il y a plus que 25 de la position, en cours. C'est un free trade, maintenant si jamais, ça venait, à revenir là-dedans, je pense que je le clôture, pour derrière pouvoir potentiellement chercher du long. Donc on va voir ça ensemble directement, si jamais on a des setups de longue, potentiels parce que, pour moi, on a liquidé ce qu'il y avait à prendre. On n'a plus grand besoin de venir chercher beaucoup plus bas, donc attention quand même, mais on va regarder quand même ça ensemble. Au niveau des news économiques, cette semaine, on va être, chargé. On va avoir le PMI manufacturier mardi à 15h45. On va avoir le rapport Yolts, donc c'est sur les nouvelles offres d'emploi à 16h mercredi. On va avoir également, donc le taux de chômage vendredi à 14h30 en news vraiment importante. Donc, attention 14h30 entre mardi, mercredi et vendredi, ça risque de bouger, même jeudi, mais les news sont moins impactantes que les autres jours. Donc, normalement, ça devrait pas mal bouger. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, avec une augmentation également du nombre de shorts. Donc, ça veut dire que ça peut venir liquider des deux côtés, mais voilà, les longues, quand on voit une augmentation, ça ne nous donne pas le levier. Les shorts non plus d'ailleurs, mais ça ne nous donne pas le levier, donc on ne sait pas exactement où sont leurs liquidations. Et quand on regarde, vous allez voir avec les liquidations, bah, on a, quand même des gens une majorité qui ont short avec du gros levier, donc potentiellement les liquidations se trouvent à la hausse. Si jamais on regarde donc, ce qui se passe, donc là je vais mettre en 15 minutes, hop, normalement je suis en 15 minutes, voilà. Donc on va regarder ça directement. Là on voit que, bah, clairement on a hop, je ferme ça. Donc là, on voit clairement qu'on a une augmentation donc de l'open interest avec une augmentation des funding. Donc ça veut dire que tout ici depuis 2 heures du matin, là les gens sont en train de long. Clairement, on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler juste en dessous. Donc c'est pas improbable de venir les rect juste ici en venant chercher ce FVG potentiellement et derrière pouvoir potentiellement rebondir. Parce que, quand on regarde juste ici, on a une augmentation également donc du nombre de longues, mais on est venu les rect, juste là. On voit que, bah, il y a plus grand monde, hein, sur ces longues. Il y a juste ceux-là, là, les derniers qui viennent de s'ouvrir. Donc on va voir maintenant si jamais ça continue à s'ouvrir à ce moment-là, mais potentiellement, si jamais il y avait du short qui commence à s'ouvrir, on a des liquidations qui traînent juste au-dessus, c'est fort probable, juste ici également. Donc potentiellement, l'entrée dans ce FVG pourrait être, juste splendide. Donc, attention quand même parce que, voilà, le mouvement baissier pourrait être un annonciateur de mouvement haussier. Donc si on regarde les, liquidations sur les 3 derniers jours, on a énormément de liquidations à venir chercher à la hausse. Clairement, autour des 61 500, il y a énormément de personnes à venir chercher. Si jamais on se met sur 24 heures, même chose, on a du monde à venir chercher autour des 60 000 $. Maintenant, ce qui serait cool, c'est de dump maintenant pour derrière pouvoir revenir chercher tout le monde autour des 60 000 $ et nous donner un setup assez clean. Donc, si jamais on regarde ce que font les whales, c'est bien ce que je vous avais dit hier. Les retails, tout simplement, il y avait que les retails qui achetaient ce mouvement. Quand on regardait juste ici, hein, il y avait que les retails qui l'ont acheté, ce mouvement, juste là. Donc, hop, si je vais zoomer un petit peu, on était comme ça et il y avait que les retails. Donc voilà, juste ici. Donc clairement, au moment où on voit ça, alors que bah, les whales, elles, sont en train de vendre et les micro-whales sont également en train de vendre, on se doute bien qu'à un moment, quand bah, les retails à un moment vont se faire avoir et on va pouvoir tout simplement dump. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce short, parce que c'était fort probable, on n'avait pas vraiment de pression acheteuse
forte sur Bitcoin, donc c'était assez logique d'avoir un dump assez conséquent pour venir rect tout le monde. Actuellement, on a les retails qui vendent, on a, les micro whales qui sont dans le déni et les, whales qui sont dans le déni également, qui ne font rien pour le moment. Donc pour le moment, on va pas se servir de cette information parce que on n'a pas d'informations à prendre, techniquement, donc voilà, on va pas la prendre en compte. Mais voilà, à mon avis, ce que je pense, c'est qu'on va pouvoir venir chercher ce FVG, voir cet order block qui se situe juste ici. Je vais clean un petit peu le graphe. Voilà, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc à mon avis, il y a de grandes chances de venir chercher donc, ce FVG, voir cet order block qui se situe juste ici. Là, on a un order block juste là. Donc il y a des chances, à mon avis, de venir chercher donc cette zone-ci et d'ailleurs pouvoir repartir à la hausse. Maintenant, à voir si jamais, ce FVG tient, mais je pense que l'entrée dans l'order block peut être assez sympathique avec un SL donc juste en dessous et pour pouvoir venir target au moins les liquidations qui se trouvent juste au-dessus donc d'ici, donc les 61 138 et ça nous donne un RR plutôt sympathique parce qu'on est sur du 1 pour 3 donc à mon avis, je vais me mettre un ordre là-dedans avec un SL en dessous. Après pour les gourmands, hein, on peut réduire le SL et cetera, mais voilà, je préconise pas parce que, on n'est pas à l'abri non plus de refaire une mèche dans cet order block, pour derrière, parce que pour rappel, il est quand même assez costaud celui-ci, même si on a liquidé, il est quand même assez costaud. Donc plutôt intéressant. Voilà un peu, le plan de la journée, le plan du week-end. Je pense que voilà, on va redump donc dans cette zone. Je pense qu'une entrée dans les 58 465, ça peut être pas mal avec un stop loss autour des 57 590 et pour les gourmands, vraiment les gourmands, hein, à mon avis, on peut mettre un stop loss à 58 000. Ça nous donne, un ratio qui est, 2 fois supérieur quand même, mais voilà, à mon avis, c'est plus risqué quand même. Moi, je vais préférer plutôt mettre mon stop loss autour des 57 573 parce que si jamais on vient, juste se faire SL ici, bah, il y a rien qui nous empêche de re-rentrer donc clairement, c'est juste dommage parce que ça peut très bien faire, quelque chose comme ceci. On vient se faire SL, derrière on repart et après voilà, ça part comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère mettre mon SL juste ici. Donc voilà, voilà mon plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. Vous pensez qu'on va plutôt direction 54 000 ou 61 000? Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, on se retrouve demain à la même heure.